Affrontement entre les deux dernières équipes invaincues et donc ambition de grand chelem en jeu à Cardiff aujourd'hui. Les Gallois à la recherche d'une 12e victoire consécutive qui serait un nouveau record pour eux face à une équipe anglaise en pleine bourre après ses victoires sur l'Irlande et la France. L'Angleterre qui reste sur 5 succès consécutifs face aux Gallois dans le Guinness 6 Nations. Beaucoup à gagner ou à perdre, ce qui explique un début de match serré et sans grandes envolées. Si Owen Farrell a ouvert la marque à la 18e minute sur pénalité, les Gallois répliquaient vite pour recoller au score. Bénéficiant d'un avantage, Gareth Anscombe tentait une diagonale vers Hadleigh Park sans succès. L'arbitre revenait à la faute initiale. Et 3 partout. Mais c'est l'Angleterre qui frappait le premier dans ce match. À la 26e minute, les Gallois étaient sous pression près de leur poteau et Tom Curry voyait le trou. Il s'emparait du ballon dans le ruck pour aller aplatir. Premier essai de l'après-midi malgré Liam Williams en défense. Très bonne initiative et technique du flanqueur de Sale. Transformation réussie par Farrell, 10-3 pour les visiteurs. Face à 2 défenses impériales, on pouvait lire sur le visage de Gareth Anscombe l'importance de la tentative de pénalité à la 52e minute. Mais le demi d'ouverture de Cardiff ne tremblait pas et son équipe revenait à 4 points, 6-10, avec un peu moins de 30 minutes à jouer. Puis, Kyle Sinckler concédait une nouvelle pénalité 5 minutes plus tard, sanctionné pour avoir pris Alan Wynne-Jones au cou. Sinckler qui était remplacé sur le champ par Harry Williams. Anscombe punissait la faute et un seul petit point d'écart au score, 9-10. À la 63e minute de jeu, Farrell sur pénalité permettait à l'Angleterre de mener 13-9. Mais les Gallois n'abdiquaient pas. Avec l'appui d'un public toujours aussi fervent, les Gallois poussaient. Près de la ligne de but anglaise, les Gallois, après 34 phases de jeu, écartaient le ballon vers George North. Il était stoppé par May, Daly et Tuilagi. 3 défenseurs pour un seul homme et donc un espace à l'intérieur qu'exploitait Corey Hill en soutien pour aller vers la ligne. Il marquait en force. Il aplatissait le ballon juste sur la ligne devant un public en folie. La patience galloise était récompensée. Le Pays de Galles passe ainsi devant au score pour la première fois, 3e essai international pour Hill et sans doute le plus important. Très belle transformation de Dan Biggar, entrée en jeu, et 16-13 pour les locaux, à 12 minutes du coup de sifflet final. Mais le combat avait changé d'âme. Les Gallois dominaient en termes de possession et de territoire et allaient sceller la victoire à quelques minutes de la fin du match. Dan Biggar avait effectué une entrée déterminante et sa passe au pied vers l'aile était parfaite. Josh Adams et Elliot Daly étaient à la lutte dans les airs. Duel magnifiquement remporté par l'ailier de Worcester qui parvenait à contrôler le ballon pour aplatir. Magnifique opportunisme et technique individuelle pour conclure cette âpre rencontre. Transformation ratée par Biggar sans conséquence, 21-13 pour le Pays de Galles, le match était plié. Nouveau record pour les Gallois avec 12 victoires consécutives, l'ancien record daté de 1910. Leur rêve de remporter leur premier tournoi depuis 2010 est toujours intact, voire même le Grand Chelem. Les Gallois ont battu les Anglais en 1949, 59, 69, 79, 89, 99 et 2009. Ce résultat ne devrait donc pas être une surprise. Ils se déplaceront à Édimbourg le 9 mars. L'Angleterre accueillera l'Italie à Twickenham et reste toujours en course pour soulever le trophée. Score final à Cardiff, Galles 21, Angleterre 13.